Shalom mes frères et sœurs, je suis votre sœur en Christ. J'ai un message à partager avec le monde, un message que je ne peux plus garder parce que le fait se sont déjà produits. C'était au début du mois de janvier que, après ma prière, j'étais en train de dormir dans ma vision. Je vis que on était en train de chercher les vivres, donc à manger, mais presque tout le supermarché était fermé. Alors je dis à mon mari qu'on devrait partir à une des villes là où il y a des afro-shops, plus précisément à Ehrenfeld, à Cologne. Alors, on a pris la voiture et arrivé à l'endroit, avant même d'y arriver, il y avait des catastrophes qui se produisaient partout. Là, je suis en train de parler un peu du cadre spirituel. Donc, si je reviens pas en arrière, si je fais cette vidéo, parce qu'il y a une de maman Elaïge, elle a dit, si Dieu te donne le message et qu'il te cache, donc tu as un problème pas avec des hommes, avec Dieu. Donc, c'est à ce niveau-là que j'arrive à faire ces messages. Alors, on voyait, il y avait un tremblement de terre qui se produisait simultanément. Et alors, on a arrêté la voiture, nous sommes descendus, moi et mon mari. On s'est réfugiés vers la gare de train. Et là, il y avait du monde, donc il y avait tout le monde, et les enfants, et les parents. Donc, il y avait un désastre, il y avait des pleurs, il y avait des cris, des enfants criaient, des parents couraient ça et là. Donc, tout le monde cherchait un refuge. Alors, j'ai dit à mon mari, oh, ça c'est grave. Alors, subitement, ces tremblements se produisaient et ça avalait et de voitures et de maisons. Alors, moi, je dis à mon mari, comme on a un endroit de refuge, on cherche la solution. Alors, quand on était en train de chercher la solution, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'étais en train de voir à ma droite, un peu plus loin, j'ai vu une maison en vitre. Alors, je me demandais comment est-ce que partout, il y a des tremblements de terre, il y a des séismes, il y a des catastrophes, mais il y a une maison tout faite qui ne bouge pas. Alors, dans cette maison, curieusement, quand mes yeux étaient ouverts spirituellement, je voyais une dame qui était là-bas, une femme avec sa fille. Mais ils n'étaient pas trop bien habillés, à mon avis, comme on le prend souvent quand on regarde ceux qui ne sont pas encore convertis. On dit elle est mal habillée. Et surtout, la chose qui, moi, je n'aime plus, ce sont les mèches. Parce que pratiquement, moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de mettre le perruque, de tissage, surtout des Brésiliens. Donc, tellement que j'ai eu des révélations terribles, donc je me suis laissé comme ça, soit même je préférais mettre le foulard. Alors, je me disais à moi, mais comment cette femme a des mèches jusqu'en bas et puis colorées? Mais comment est-ce que mon esprit est en train de me dire d'aller là-bas? Alors, pour protéger l'homme que j'étais avec lui, mon mari, je lui ai dit, toi, tu m'attends, je vais aller voir cette maison en vitre. C'est quoi au juste? Mais pendant ce moment, dans tous les autres coins, il y a des cas dont le séisme se faisait encore. Alors, je me dirigeais, je ne sais même pas comment je suis allé là-bas, mes bien-aimés. Donc, il faut vous dire de quelle manière je suis allé là-bas, je ne sais pas. Mais je sais que dans la Bible, il y a Philippe qui s'est rendu quelque part, mais pas de son gré, d'une manière spirituelle. Donc, c'est de cette manière, de gens vous qui lisez la Bible, je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ce que Philippe avait vécu. Donc, on le transporte d'ici vers un autre coin. Alors, on m'a transporté comme ça. Je suis arrivé dans cette maison en vitre
Bien aimé, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est vraiment, c'est une curiosité, c'est quelque chose jusqu'à présent. Je me dis, mais c'est que je comprends, le temps est arrivé où Dieu est en train de prendre ses enfants de partout. Donc, je crois qu'il y a ces temps qui arrive, le temps des Actes 2, 17, le temps de Joël dès 25 à 28. Donc là, nous voyons que le Seigneur va commencer à parler à toute chair. D'autres personnes, nous n'allons pas croire, mais ce sont des enfants de Dieu et Dieu la connaît peut-être que plus que d'autres qui sont en train de prêcher aujourd'hui. Alors, quand je suis arrivé là-bas, je vis cette femme avec ses mèches, mais elle parlait de Dieu. Et donc, elle était en train d'exhorter parce que comme elle est en train de voir des catastrophes, elle disait, oh, croyez en Jésus, tout ça, et vous serez sauvés. Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'étais curieuse et du coup, moi aussi, j'ai commencé à évangéliser, à exhorter. Et cette femme avait aussi aimé ma manière de parler sur Jésus et on était ensemble. Mais ce que je comprends dans ces messages, et mon cœur n'a pas la paix de garder ces messages. En février, je suis en train de voir le séisme qui se passe en Turquie et c'était la même chose. Pendant ma vision, la terre était en train de s'ouvrir et ça avaler des maisons, de voitures. Mais quand nous sommes allés nous réfugier dans cet endroit, la maison en vitre, et on évangélisait, c'est là où il y avait la paix. Donc, ceux qui étaient dehors pouvaient voir, mais ils ne pouvaient pas entrer si on ne leur fait pas entrer d'une manière, je ne sais pas, miraculeuse comme moi je suis allé. Donc, je voudrais dire au monde, le temps que nous sommes arrivés, vraiment, c'est le temps de nous repentir et vraiment de revenir vers Dieu. Aussi souvent de ne pas aussi juger nos bien-aimés qui ne se sont pas encore dépouillés de leurs vêtements ou de leurs mèches, mais c'est le temps de parler du Christ à tout le monde. Parce que Christ a besoin de tout le monde. Sinon, nous serons surpris de voir de ces gens-là que nous jugeons d'être hors de Christ. Et ce sont ces gens qui vont nous prêcher. Donc, c'est ce que moi je vis dans ma vision. Cette personne que moi je jugeais de loin, mais quand je suis arrivé, elle parle de Christ. Donc, c'est ça. Je voudrais un peu dire au monde, prions aussi, prions vraiment pour la Turquie, parce que ce n'est pas seulement la Turquie qui est visée. Je crois ce que Dieu est en train de bouger ou de faire, c'est dans le monde. Parce que la ville que moi je vis, apparemment, la ville se trouve en Allemagne, ça ne se trouve pas en Turquie. Donc cela veut dire que le monde entier, mettons-nous ensemble, ne regardons pas, celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est un bouddhiste, celui-là c'est un musulman, mais prions pour tout le monde parce que Dieu a besoin de tous ses enfants que nous puissions revenir vers lui. Et merci beaucoup, mes bien-aimés, ceux qui vont suivre cette petite vidéo. Essayez de partager aux autres parce que je ne peux pas garder ces messages. Ça me trouble, je n'ai pas la paix. Donc, tel que je suis en train de donner ça, je crois, j'ai la paix. Que le Seigneur vous bénisse.